Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Là, je vais vous montrer 2-3 étapes sur le remontage du moteur dans le véhicule, ainsi que les étapes où on va retravailler un petit peu la culasse. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Donc nous sommes sur l'opération du remontage. Comme vous pouvez le voir, nous avons remis le bloc moteur à sa place. Alors on n'a pas reculassé encore. On a reglissé l'échappement, on a remonté les cils en bloc. Alors il manque beaucoup d'accessoires à remonter. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas le master vac, les purges n'ont pas été frais. Il n'y a pas le démarreur, ni l'alternateur, ni le radiateur. Une fois que ça c'est fait, il va falloir vérifier que la boue soit bien placée. Idéalement, là comme vous pouvez le voir, elle est en dessous. Donc elle n'est pas vraiment idéalement bien placée. L'idéal c'est de la placer légèrement sur le dessus. Donc vous la prenez avec vos mains et vous la tordez pour la placer sur le dessus. Comme vous pouvez le voir là, elle est plus sur le dessus. Ça va être la position idéale. Pourquoi ça va être la position idéale? Pour la simple et bonne raison que si elle est positionnée sur le dessous, elle risque de coincer et donc le bras va frotter ici. Hop. Tu vas prendre ton auto là, tu vas me dégager d'ici là. Une fois que votre tête ici va être à peu près alignée dans son emplacement, vous allez vous le rentrer un petit peu à la main, c'est-à-dire que vous allez le prendre et forcer dessus pour essayer de le faire rentrer un petit peu à la main. Une fois qu'elle va être quasiment alignée proprement, on va revenir prendre le bras et lever le bras pour la pousser en force. Hop là. Et d'un petit coup sec pour faire passer le cran. Une fois qu'il est comme ça, vous le maintenez calé et vous vérifiez qu'il est rentré dans son emplacement. Là on peut voir clairement qu'il est quasiment rentré dans son emplacement. Une fois que vous avez remonté votre roue et que tout ça semble remis, n'hésitez pas, s'il n'est pas tout à fait rentré, de le pousser un petit peu. La prochaine étape, ça va être de remonter notre tringlerie de boîte. Alors, la tringlerie de boîte, que voici, que voilà. Alors la tringlerie de boîte, elle est composée de 2 tringles. Une qui est fixe sur la partie moteur, qui est celle du haut, et la deuxième qui s'emboîte dans le sélecteur de vitesse sur la boîte. Ce que je vous conseille, c'est que vu que ça c'est dégoûtant, c'est de le nettoyer un petit peu, ou bien évidemment de travailler avec des gants. Donc le but ça va être de retravailler tout ça et ça ne doit pas être pris à la légère. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur notre culasse et ça coûterait cher. Donc le but ça va être de faire ça proprement. Comment on va s'y prendre? On va utiliser tout simplement des fraises comme celle-ci. Donc moi j'en ai plusieurs, j'en ai 4 ici sur ce modèle, et de les mettre soit sur une Dremel entre guillemets, sur quelque chose qui puisse la faire tourner tout simplement. Libre à vous. Et donc le but va être tranquillement d'élargir, de porter un petit peu ces ouvertures. Alors ici moi elle avait déjà un petit défaut, juste ici elle était un tout petit peu trop large, mais c'est pas très grave. Il y a quelques trucs à prendre en compte, comme par exemple sur celle de l'échappement. Sur celle de l'échappement, on va éviter que nos guides de soupape soient trop à découvert comme ceux de l'admission ici. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de dissiper la chaleur. Et sur ceux de l'échappement, il y a beaucoup de chaleur à dissiper. Néanmoins, on va pouvoir quand même les travailler un petit peu. Dans un premier temps, il va falloir commencer par mesurer la quantité de matière que vous allez à enlever, soit en utilisant votre joint de collecteur d'échappement, tout simplement parce que s'il est parfaitement à la dimension du collecteur d'échappement et de la pipe d'admission, il va vous fournir un guide. Moi, il faut savoir que je vais retravailler quasiment sur l'extérieur que ceux de l'échappement. Pourquoi? Parce que c'est eux vraiment qui manquent de largeur. Et sur mon admission, j'ai des trous qui sont déjà quand même relativement grands. Surtout que c'est une culasse de 1300, donc je vais juste retirer les petits défauts. Donc voilà où j'en suis.
Donc ici on voit que c'est quand même beaucoup plus propre. Il ne me reste plus que celle-ci à faire. Vous voyez, il y a encore les marques qui ne sont pas faites. Voilà, donc finalement c'est une étape qui n'est pas si compliquée à réaliser. C'est une étape qui demande de la patience et de la réflexion un petit peu. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme je vous avais dit sur l'intro, j'ai pas pu tout filmer et il y a certaines parties que je n'ai pas filmées tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous pouvez retrouver sur internet, sur certains manuels d'atelier comme pour remonter l'alternateur, tout ça. Je voulais pas que ça allonge trop ma vidéo, donc du coup j'ai décidé de pas les filmer. Après, si vous avez des questions, forcément n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc c'est la fin de ce nouvel épisode et puis j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.